Alors, retour sur ce plateau pour donc parler du deuxième sujet. Alors, le sujet phare à l'ordre du jour, nous parlons donc des recours. Quels enjeux pour ces recours-là? Recours électoraux, enjeux et procédures. Je rappelle qu'aujourd'hui, au Palais des Congrès de Yaoundé, la Commission nationale de recensement général des votes a officiellement a été installée et a débuté donc les travaux. Cette étape cruciale intervient après donc la clôture des élections présidentielles avec pour mission principale de procéder au décompte général des voix exprimées à travers donc le pays. Lorsque nous quittions donc le palais des congrès de Yaoundé, on parlait qu'ils disaient qu'ils étaient à l'attente, n'est-ce pas, des différents PV qui viendront donc des 52 ou alors des départements du Cameroun. Nous allons commencer avec vous, Esaïe Ateba. Cette étape des recours électoraux, très attendue, mais alors, qu'est-ce que ça présente comme enjeu? On va dire que c'est important dans la sphère politique, et surtout après les élections, parce que certains candidats peuvent peut-être se sentir lésés, et à ce niveau-là, il y a un organe auquel ils peuvent se présenter avec un certain nombre de preuves pour exprimer leur mécontentement par rapport au process de ces élections dans lequel ils ont vécu. Maintenant, il faut se rassurer d'avoir eu les scrutateurs dans les bureaux de vote, d'avoir un certain nombre d'éléments, surtout les PV, et de pouvoir dénoncer en quelque sorte tout ce qui a entaché l'élection en sa défaveur. Bon, les différents candidats, après que les différentes commissions, qu'elles soient communales, qui ont transmis les PV aux commissions départementales. Et d'ici, je pense que ça on donne souvent 3 jours aux différentes commissions départementales pour transmettre ces PV à la commission nationale qui va passer ainsi au décompte pour pouvoir donner des résultats provisoires auxquels les candidats peuvent dire ainsi faire aller au niveau du Conseil constitutionnel par rapport à ces résultats-là. Déposer, je pense aussi de déposer ces recours-là, se plaindre et en fait exposer qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats. Avec les résultats, vous savez qu'il y a même certains parfois qui demandent même l'annulation des élections. Dans ce cadre-là, vous dire l'élection a été entachée de peut-être d'irrégularités. Moi, je veux peut-être plus remettre simplement qu'on annule les élections. D'autres ne sont pas d'accord avec les chiffres qui sont donnés et peuvent présenter les PV pour dire voilà les PV ainsi de suite. Ce qui est peut-être compliqué à ce niveau-là, c'est parce que seul le PV de l'ECAM fait foi. Et à un niveau où il y a peut-être beaucoup plus de suspicion envers l'ECAM pour certains opposants qui estiment que peut-être l'ECAM penche beaucoup plus du côté du parti au pouvoir. Là, ça devient compliqué parce que je me dis il fallait qu'on trouve d'autres procédures pour qu'on puisse quand même comparer les PV. C'est vrai que on peut avoir des candidats qui peuvent aller changer leur PV et tout le reste venir présenter, mais il y a aussi le fait que le PV de l'ECAM soit le seul qui compte. Okay. Ça complique un peu la tâche. Ok. Abakar Méfiré, nous restons au niveau des enjeux. D'abord, cette commission qui a été mise sur pied, je rappelle que c'est des différents partis politiques, et l'ECAM, Conseil constitutionnel, tout cela qui ont pris part à cette élection-là. Mais quand même, nous restons au niveau des enjeux. Quels enjeux en ce qui concerne ces recours électoraux? Charles Brunet, il faut d'abord dire de manière holistique que beaucoup de débats se fait là et avec, on va dire, une certaine ignorance qui conduit à des problèmes en réalité qui ne devraient pas exister.
dans le contexte du Cameroun, il faut le dire clairement, Charles Apollinaire, les recours électoraux, en réalité, ont un seul dessein, c'est l'annulation des résultats de l'élection. Charles Apollinaire, lorsqu'on va au Conseil constitutionnel concernant l'élection présidentielle, ce n'est pas pour que le Conseil constitutionnel change les résultats de l'élection, c'est-à-dire les résultats qui ont déjà été, on va le dire comme ça, travaillés par l'organe supposé indépendant et qui devrait l'être... Travaillé? Oui, travaillé. Voilà. Donc, pour dire clairement comment que travailler? Lorsque Elecam fait un travail, c'est-à-dire organise les élections, et puis les résultats des différents bureaux de vote sont donc transmis au niveau du président, ou alors au niveau qu'on envoie au niveau, n'est-ce pas, des départements, qui sont donc transmis au niveau des arrondissements, qui sont transmis au niveau des départements. Lorsque vous dites les résultats qui sont travaillés, ça porte quand même, on n'arrive pas mieux que ces cernes-là. Charles Apollinaire, vous savez que lorsque nous on s'essaye à l'analyse, c'est avec des lunettes minimalement d'objectivité. C'est-à-dire que nous on travaille avec toutes les sensibilités en écoutant les voix. Nous avons dit, même avant les élections, que... Nous laissons ce que dit la loi. Je ne sais pas si je vais parler. Allez-y. Lorsque Charles Apollinaire, on va dire comment, avec beaucoup d'humilité, on écoutait le départ des élections, nous entendions déjà des sons dissonants, c'est-à-dire sur la neutralité et l'objectivité de l'organe qui doit en principe être indépendant. C'est-à-dire qu'en dehors du parti au pouvoir, qui est l'un des acteurs, la plupart des autres acteurs demandent un consensus depuis et estiment donc que l'organe qui est supposé être indépendant ne l'est pas en matière électorale au Cameroun. Et pour ce cas, Charles Apollinaire, nous sommes encore en train de suivre, nous sommes ici, on va dire comment, humblement, avec une casquette. La plupart des acteurs que vous écoutez là, il y a toujours ces deux sons. Pour certains, justement, si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats des élections, il faut justement aller à la légitimité des institutions. L'institution, en ce moment, qui a la responsabilité d'arbitrer, c'est le Conseil. Mais nous disons que Charles Apollinaire, en lisant très bien entre les lignes, celui qui est chargé justement, on va dire comment, de travailler les résultats qui vont déposer au Conseil constitutionnel, c'est l'organe supposé indépendant qui est l'ECAM, qui ne l'est pas, parce que la plupart des autres acteurs de la scène politique camerounaise contestent l'objectivité et la neutralité de cet organe indépendant. Et nous renseignons donc au Camerounais qu'en réalité, lorsqu'on va au Conseil constitutionnel, pour ceux qui ont des recours, le seul véritable enjeu, c'est l'annulation des résultats de l'élection. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas pour mission de changer les résultats qui sont sur leur table pour lecture. Donc tous ceux qui vont déposer des recours, Charles Apollinaire, en réalité, c'est parce qu'ils veulent demander justement l'annulation de ces résultats qu'ils jugent non objectifs. C'est d'ailleurs ce qui explique également maintenant la dissonance des sons. Certains estiment que quand tu as gagné l'élection, par exemple, pourquoi tu dois encore aller demander l'annulation? Parce que Charles Apollinaire, il faut le dire, les experts nous écoutent. Le seul enjeu d'un recours pour l'élection, quand c'est au Conseil constitutionnel, on va parce qu'on n'est pas d'accord avec les résultats, mais c'est pour donc demander l'annulation, soit totale, soit partielle, des résultats de cette élection-là. Donc on peut dire que dans le département tel, dans tel bureau de vote, il s'est passé ceci, vraiment ces résultats ont été truqués et nous demandons donc l'annulation. Donc l'annulation peut être partielle ou alors on peut demander une annulation totale. Donc le seul véritable enjeu d'aller au Conseil constitutionnel, pour ceux qui ont des recours électoraux, c'est pour demander l'annulation soit partielle, soit totale. Et nous disons donc quand vous écoutez maintenant les différents protagonistes de cette scène après l'élection présidentielle, vous avez donc d'un côté ceux qui estiment que mais nous on a gagné l'élection, on va au Conseil constitutionnel faire quoi? Nous ne pouvons pas aller au Conseil constitutionnel demander l'annulation d'une élection que nous avons gagnée. Et vous avez également une autre sensibilité qui estime que bon, au Conseil constitutionnel, on n'a jamais dit le droit parce que le Conseil constitutionnel est également soupçonné
et pour certains, et même confirmé chez d'autres, ne pas être un organe indépendant, justement, qui devrait avoir la mission suprême de dire le droit. C'est ce qui peut donc expliquer la pluralité des sensibilités en ce qui concerne les recours électoraux en ce moment. Mais, ok, j'ai failli, vous voulez vous reposer la question, mais c'est que si vous posez encore la question, vous allez encore prendre assez de temps. Mais quand même, je vous pose cette question-là. Vous êtes de ceux-là qui ne faites pas confiance à Elecam? Bon, Charles Apollinaire, vous savez que depuis, nous évitons de faire des débats intuitifs et personnels. Oui. Mais, puisque vous posez la question aux citoyens que je suis, oui, Charles Apollinaire, nous sommes des acteurs. Et d'ailleurs, je peux vous dire que, pour des raisons, j'ai été président de la commission locale de vote. Plus d'une fois, elle est calme. Et vraiment, je peux vous dire que même pour avoir dit à certains que vous ne gagnez pas en faisant comme vous faites là, vous ne servez même pas l'intérêt des gens. Je reviens à vous tout à l'heure, vous allez voir. Et voilà, on n'a plus été sollicité. Voilà. Émile Messi, aujourd'hui, la commission a été installée. À quoi servira cette commission-là? Nous parlons donc là des recours électoraux et surtout les enjeux. Partagez-vous cet avis-là, que c'est l'enjeu de ces recours-là, c'est l'annulation des élections et que jamais, il ne peut jamais avoir annulation d'une élection au Cameroun. Charles Apollinaire, vous voyez la question que vous posez, la difficulté que mes prédécesseurs ont pour répondre à votre question. Parce que, de fond en comble, vous voyez la manifestation de la mauvaise foi. Je dirais de la malhonnêteté intellectuelle. Nous sommes aussi là pour, d'abord, une approche pédagogique. Expliquer même comment ça se passe. Vous voyez la difficulté que M. a pour dire, lui-même déjà, il se révèle en tant qu'ancien président d'un bureau de vote. Vous voyez comment lui-même a des difficultés. Quand vous lui posez la question, vous ne faites pas confiance à l'ECAM. Il a répondu clairement oui. Donc pour dire je ne sais pas si vous nous donnez votre qu'est-ce qui conduit à l'annulation ou alors à un recours. Vous voyez, les choses sont organisées de telle sorte que à partir de la commission locale, c'est-à-dire le bureau de vote, parce que voilà où toute l'élection se passe, il y a tous les acteurs du processus qui sont représentés. Parce qu'il faut bien que ceux qui nous suivent comprennent que c'est au bureau de vote qu'il y a des problèmes qui sont susceptibles de recours. Est-ce que le vote s'est très bien passé dans ce bureau-là, dans cette commission locale, qui a donc un président qui est nommé par l'ECAM, qui est un représentant de l'administration, qui est des représentants des partis politiques, des scrutateurs. À l'issue du déroulement de vote, à 18 h, on arrête le vote et on fait les dépouillements qui sont publics. Les résultats qui sont issus de ces bureaux de vote sont consignés dans un PV. Et chaque acteur du bureau de vote reçoit copie de ce PV. Voilà donc ce qui peut donc pousser à un recours. Maintenant, au niveau communal, on va tout simplement faire une compilation qui sera transmise au niveau départemental. Niveau départemental, tous les acteurs sont représentés jusqu'au niveau du président de la justice. Ils sont représentés dedans. Et maintenant, donc, on centralise ce que vous venez donc de dire au niveau national. Commission de centralisation. Et maintenant, on donne un délai à ces partis politiques de faire donc des requêtes. C'est donc l'occasion de dire que dans tel bureau de vote, ou dans tel arrondissement, ou dans tel département, il y a eu des anomalies de telle nature. Et au regard des PV que nous avons en main, issus de ce bureau de vote-là, nous demandons l'annulation partielle ou totale, parce qu'on a constaté les mêmes choses un peu partout dans le pays. Parce qu'on ne peut pas dire à partir d'un cas local qu'on demande l'annulation. Que c'est généralisé. Et le Conseil constitutionnel a la possibilité d'annuler partiellement le vote si vous avez les preuves que la circonscription. Exactement. Que vous avez les preuves palpantes à partir de vos PV qu'il y a eu des pratiques qui ne sont pas
orthodoxe et on dit on annule et on reprend à zéro. Or, la difficulté donc maintenant, c'est ça que j'ai dit, l'approche pédagogique, je voudrais qu'on explique comment ça se passe. La difficulté donc de la plupart des partis politiques, c'est qu'ils ne sont pas représentés dans des bureaux de vote, mais très facilement inclinés à dire qu'on a fraudé. On a fraudé comment? Sans éléments de base. Voilà toute la difficulté aujourd'hui. Quand bien même on dit qu'on a gagné, mais comment on faisait quand on était, par exemple, au lycée ou à l'université? Vous avez les copies des contrôles continus, des notes et ceci, vous les rassemblez et puis vous avez une idée de la note que vous devez avoir. Parce qu'il faut dire que les résultats sont rendus, sont alors connus. Mais alors parce qu'elles ne sont pas centralisées, harmonisées, qu'on parle de tendance. Un parti politique qui a tous ses PV et qui sait que au résultat à ces résultats, au regard de ces PV, le résultat est à mon avantage, peut également faire une requête au Conseil constitutionnel pour dire que au regard des résultats, à ma autre position, je crois que les gens que vous allez proclamer là-bas, vérifiez bien que c'est conforme à ce que moi j'ai ici. C'est un élément de recours. Mais, faute de ces preuves de recours, faute de ces preuves de fraude, ça va donc aller dans tous les sens. Et les CAM n'est pas neutre. On ne fait pas confiance au Conseil constitutionnel, tout est machin, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà le problème, les procès d'intention qu'on fait à l'ECAM aujourd'hui. Je ne sais pas dans le monde entier, c'est un système inclusif comme l'ECAM. C'est-à-dire qu'il permet à tous les acteurs d'aller de la base jusqu'au sommet au niveau de la centralisation, de la transparence des résultats. Mais la faiblesse de ceux qui critiquent l'ECAM là, c'est que disent que l'ECAM doit faire son travail, sont incapables d'envoyer les gens dans les bureaux de vote pour qu'ils viennent avec le PV, mais prêts à crier au hold-up, prêts à faire tout ce que nous vivons donc là aujourd'hui. Et je dis, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ok. Esaïe, à débat, il y a quand même que, en ce qui concerne les enjeux, certains partis politiques, ou alors un parti politique, a décidé de ne pas aller faire des recours parce qu'ils estiment que ce parti-là estime qu'il a gagné, mais quand même il se trouve un problème des représentants dans les bureaux de vote. Lorsqu'on n'a pas tous ces représentants-là, est-ce que l'on peut véritablement se plaindre ou alors faire des recours et sur quelle base? C'est vrai qu'il est compliqué qu'on puisse faire des recours parce qu'il ne faut pas qu'on vienne faire de la malhonnêteté sur un plateau. Qu'on parte faire des recours si on n'a pas en fait les PV, parce que c'est pour cela qu'on demande aussi aux différents partis politiques d'être représentés dans les bureaux de vote. Et je peux dire que c'est la faute des partis politiques aussi de ne pas envoyer des représentants dans les bureaux de vote. Et on dit généralement qu'une élection se prépare bien longtemps en avance et la préparation d'une élection voudrait aussi qu'on pense ce pan qui est important dans une élection, c'est-à-dire avoir des scrutateurs dans différents bureaux de vote qui peuvent affirmer les résultats qui ont été faits sur le terrain, parce que lorsqu'on a passé PV, on est soumis au PV de ceux qui sont là. Bon, les absents ont tort, on est soumis au PV des LECAM, on est soumis au PV de ceux qui sont allés contrôler pour le compte du RDPC ou bien toute autre partie qui est en salle. Ça va dépendre peut-être de la générosité d'autres partis, ici un autre parti d'opposition, de la solidarité qui peut peut-être vous rapporter un PV, vous donner le PV pour pouvoir avoir une idée de ce qui a été le cas à l'élection présidentielle, parce que, on va le dire, les résultats qu'on observe peut-être sur Internet et tout le reste ne peuvent pas avoir une importance, surtout qu'on connaît qu'il y a déjà des méthodes où on peut tout à fait s'inventer des résultats. Bon, pour aller, il faut véritablement, pour avoir ce recours-là, il faut véritablement avoir les PV. Mais ce qu'on va dire, c'est que on part dans un système d'élection, ou bien on a un organe qui est décrié par tous les autres partis politiques, sauf un seul,
On va dire que ça ne fait plus dans la démocratie. Aussi, on voudrait qu'on écoute aussi la majorité. Si vous avez parti peut-être à une élection où tout le monde se plaint, parce qu'avant les élections, on se plaignait, il y a d'abord des LECAM. Et après, on se plaint toujours. Mais je pense quand même que au RDPC, on a peut-être critiqué un parti politique de ne pas être allé aux élections. C'est pour cela que tout le reste, les partis politiques disent alors on va aller quand même, mais on va continuer à se plaindre pour qu'on améliore les conditions, la façon dont se font les élections au Cameroun. Et je pense qu'il va falloir qu'on prenne cela en considération pour que l'élection soit effectivement inclusive, comme monsieur l'a dit, ce soit inclusive, que tous les partis politiques se sentent à l'aise dans ce jeu politique qui se passe. Et c'est pour cela que généralement beaucoup demandent une élection à, je pense, un bulletin unique où on peut cocher juste. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure peut-être ce qu'il y a lieu de faire pour ne plus être confronté à ces difficultés-là. Quand même, nous sommes donc au niveau des procédures, hein, en ce qui concerne ces recours-là à Bakar Méfiré. Il est question d'arriver ici et peut-être déposer les recours. Monsieur Messi tout à l'heure disait, c'est peut-être si une élection ne s'est pas bien déroulée, autre. Certains estiment qu'il est bon de venir et de présenter tous les résultats, peut-être au niveau de la commission, et là, ceux qui ont peut-être les résultats, ils peuvent riposter. Mais à suivre quand même, le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, il disait, la commission, c'est pas de la justice. C'est tout simplement les chiffres qu'on reprend et qu'on présente devant tout le monde. Charles Apollinaire, nous allons éviter de diriger notre esprit dans un jugement de valeur. Mais il faut quand même relever que, en utilisant ces jugements de valeur pour parler de maturité intellectuelle, toute la masturbation intellectuelle que le grand frère Messi aura fait n'a rien changé au fait. Les faits, c'est que Charles Apollinaire, votre thème qui est assez clair, les enjeux des recours électoraux. Nous parlons de l'élection présidentielle. Nous parlons sous le regard vigilant des experts qui nous écoutent pour dire que à la fin, Charles Apollinaire, si c'est à cette thématique qu'il faut répondre, nous disons qu'on le simplifie comme ça en une phrase, qu'à la fin, le véritable enjeu, c'est que tout ce qui sera fait sera arbitré au Conseil constitutionnel, qui va... Les différents recours qui seront déposés vont être examinés au Conseil constitutionnel avec donc le seul véritable enjeu qui est l'annulation, soit partielle et soit totale de l'élection. Il n'y a pas autre chose. Parce que nous l'avons dit, le Conseil constitutionnel ne vient pas changer le résultat même d'un bureau de vote pour le remplacer par un autre. Il annule. Donc vraiment, pour nous, c'est aussi simple. C'est pour ça que le président disait que ce n'est pas un tribunal. La commission qui est mise sur pied, ce n'est pas un tribunal. Mais c'est l'instance suprême en matière de droit électoral, si on peut dire comme ça. Là. Voilà. Donc ce sont des faits. Donc les questions de jugement de valeur, nous, ça ne nous intéresse pas. Vraiment, on explique. Nous sommes modestement là pour expliquer. Et Charles Apollinaire, dans ses explications, nous vous avons dit que vous êtes un journaliste chevronné et couronné. Vous avez reçu les acteurs politiques de toutes les sensibilités. Le seul résultat qui se dégage, c'est que vous avez une bonne partie des acteurs qui, depuis avant ces élections-là, et longtemps avant, disent même souvent sur votre plateau que vous estimez que vous êtes si fort. Parlant d'un camp qui est le RDPC, qui est au pouvoir actuellement, que vous dites que vous êtes si fort. Mais on vous dit depuis que comme vous êtes très fort là, acceptez qu'on ait un organe consensuel pour organiser les élections. Comme ça, quand vous allez gagner, alors qu'il y a notre propre volonté, puisque nous nous serons associés pour qu'on mette sur pied cet organe indépendant, parce que Elekam, beaucoup l'ont dit sur votre plateau, j'étais assis, que Elekam est une annexe, une succursale du RDPC. Nous sommes juste en train de rappeler des faits. Écoutant les acteurs, modestement, ce sont des outils pour faire l'analyse.
Donc une bonne partie des acteurs, et nous ne prenons pas un camp, nous disons qu'il y a le camp, comme le frère disait tout à l'heure, de grand frère Messi, qui estime qu'il est quand même très beau, que tout va bien. Mais nous disons que les autres compétiteurs, avant les élections, ont dit que Elecam est une annexe du RDPC, qu'on ne peut donc pas attendre justement des résultats sains, objectifs de cette instance-là. Et finalement, c'est ce que nous vivons. En analysant, nous l'avons dit. Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'ils sont de bonne foi lorsqu'ils le disent, lorsqu'ils contestent? Vous savez, nous sommes là en politique. Vous allez nous allons de la bonne foi, comme non, ça je pose la question. Je pose la question, monsieur. C'est le camp qui estime. Charles Apollinaire, c'est quelque chose de simple. Donc, quand vous avez un minimum d'objectivité, on peut dire qu'il est quand même assez difficile d'accepter que un organe où tout le monde a été nommé par un des joueurs qui va aller en compétition, qu'il ait toute la lucidité pour être objectif. Donc c'est ça qui va faire que Charles Apollinaire, au-delà de toute la littérature laudative qu'on peut faire, ça ne change rien au fait que même après ce que le Conseil constitutionnel va dire, vous aurez une partie des acteurs qui vont vous dire qu'il y a eu 0 droit qui a été dit. Ça, c'est la réalité. Vous aurez des acteurs politiques du Cameroun qui vont... je voudrais d'abord rappeler qu'une partie des acteurs vous dit que si nous on a gagné l'élection et que la seule mission du Conseil électoral sera d'annuler, nous n'allons plus aller demander ce que nous savons déjà, qu'il y aura un seul maître mot, irrecevable, 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 que voilà ce qu'on sait faire au Conseil. Mais dans les années antérieures, quand même, il y a eu... Quelle année, par exemple, nous parlons des faits, modestement, quelle année? Monsieur, demande... Avant, c'était la Cour suprême qui siégeait en tant que Conseil constitutionnel. Là, c'est ça le fait. Merci. Monsieur Messi, rapidement, avant de prendre les réactions des téléspectateurs. Oui. Pour dire que... On voyait mon frère Méfiré. Je rappelle que c'est un sociologue qui devrait fonder ses analyses sur des faits comme... Et nous parlons des faits. Et vous verrez qu'il vous dit les acteurs politiques sont venus dire que l'ECAM n'est pas crédible, le Conseil constitutionnel n'est pas crédible, et l'ECAM c'est une succursale du RDPC, du gouvernement et tout. Vraiment, lui aussi verse dans des ragots le Congo ça à la limite. Dit ce que les acteurs ont dit n'a rien à voir avec le Congo ça. Qu'est-ce que Méfiré devrait dire? Non, vous pouvez penser à ma place. De façon honnête, intellectuellement parlant. Ce que Méfiré devrait dire, et je veux qu'on soit d'accord là-dessus, c'est qu'il faut dénoncer la faiblesse structurelle et organisationnelle de notre opposition. Avoir des représentants dans les bureaux de vote. Ça au moins, c'est l'honnêteté. Comment comprendre que sur 11 candidats qui sont en liste, disons-le contre un, c'est-à-dire le président sortant, et que par cette stratégie-là, là maintenant, on fait un peu pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je ne parle plus forcément parce que je suis du RDPC dans ces conditions-là. Comment comprendre que les 11 candidats ne puissent pas s'organiser, tel qu'elle a dit sur ce plateau? Comment mutualiser les efforts et pouvoir avoir des PV, comme on peut se partager de façon consensuelle? On ne l'a pas vu. Moi, je sors du terrain. Je ne vote pas à Yaoundé. Moi, je vote au village. Mon village est là, en Mvengue, à quelques kilomètres de Yaoundé. Si je vous dis que dans tout l'arrondissement de Mvengue où j'ai voté, où j'ai fait la campagne même, il n'y a pas eu un seul représentant d'un parti politique. Mais c'est ahurissant, c'est incroyable. Je parle de Yaoundé. À quelques kilomètres de Yaoundé. Pour aller à Mvengue, la route est goudronnée. À une centaine de kilomètres de Yaoundé. On va aller comme ça à Bipindi, le Lodor, dans l'océan, et tout. Mais voilà les faits, Méfiré. On peut aller à l'Est. On peut dénoncer que ces gens-là... un système électoral consensuel, on n'a pas forcément besoin de représentants. C'est pour ça que j'ai dit, nous ne jouons pas... Il faut éclairer les Camerounais. Avec notre pays, comme cet enfant qui joue avec une grenade. Attention. Quand on se présente, on dit que j'ai gagné une élection. Je crois qu'il faut être suffisamment responsable de cette déclaration. Et que, à la limite, on se rend compte que vous n'avez même pas le tiers des PV attendus de vous, Méfiré. C'est pour ça que je veux que vous ne soyez pas des intellectuels de la déroute.
on explique les faits. Nous sommes pas intellectuels de la déroute. Voilà donc la faiblesse avant de dire que les Kama fait ceci. Vous verrez que partout les élections ont eu lieu. Les gens vont vous dire que dans mon bureau de vote, il n'y a eu aucun incident. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le seul bémol, c'était que les autres n'étaient pas représentés. Mais comment ils feront donc pour avoir les PV et pouvoir compiler les résultats avant d'aller les dénoncer qu'il y a eu des fraudes massives et demander l'annulation? Voilà la vérité, Charles Apollinaire. Ils sont faibles. On les a traités de je ne sais pas quoi et tout et tout. Ça se réalise aujourd'hui. Athéna vous a dit tout à l'heure que l'élection présidentielle se prépare en 7 ans. En 7 ans. Ceux qui remplissaient des conditions savaient qu'ils pouvaient aller à cette élection sans problème. Ils nous ont entraîné le peuple camerounais en bourrique. Coalition pour le changement, ATC, ATP, ceci, aller à gauche, à droite. Au finish, chacun est allé seul à cette élection. Voilà. Avant de dire que le RDP s'est appliqué, l'ECAM n'a pas fait son travail, le Conseil constitutionnel ne va rien dire et tout et tout. Apporter les éléments de fraude, les éléments de preuve qu'il y a eu des inconduites par-ci et là, et qu'il y a eu des choses qui ne sont pas bien. C'est ce qu'on appelle donc recours. Et maintenant, donc, avant de prononcer le résultat final, le Conseil constitutionnel vide dans le contentieux pour dire que les résultats qui seront prononcés là n'ont plus de problème. Vous dites, je ne peux pas aller au Conseil constitutionnel, je n'ai pas de requête à déposer parce que moi j'ai gagné. Ça, c'est une attitude irresponsable de nos hommes politiques et il faut le dénoncer, me fier. Ok, nous allons évoluer, hein. Nous allons rester au niveau des recours. Nous allons rester au niveau des recours. Vous voulez vraiment vous arrêter la parole? Un seul mot. Oui, allez-y. Ça, c'est ma position personnelle. Je suis quand même d'accord que en l'état actuel, quand vous êtes si fort, si les autres acteurs vous disent que mettons sur pied un organe indépendant, vraiment faites-le. Ça ne coûte rien du tout. Le reste, on sera toujours dans ces débats clivants qui vont finir par faire croire qu'il y en a qui ont, on va dire comment, l'unité de mesure de la responsabilité. Les vrais irresponsables, à un moment, c'est ceux qui gouvernent mal, plongent le peuple dans la misère. On venait de parler des routes. C'est de l'irresponsabilité de refuser d'entretenir les routes, de donner de l'eau à boire. C'est la vraie irresponsabilité qui peut plonger ce peuple là où en réalité aucun citoyen... C'est ça qui fait donc que lorsqu'on aborde ce genre de problème, on fait dans l'amalgame. On tire l'eau qui n'est pas là, on tire l'eau qui n'est pas là. Effectivement, l'amalgame, c'est la dictature de la pensée que vous aviez depuis un certain temps. Nous parlons des responsables que si on voit comme vous, si on dit que, oui, ceux qui sont des grands acteurs, c'est le parti au pouvoir. On ne dit même pas dans l'intention de dénigrer les gens. Il y a quand même quelques disons que merci. Il doit pas ceux qui montrent l'incapacité. Merci. Il y a quelques arguments objectifs. Nous avons vu quelques cas où ces gens ont été dénoncés sur le terrain. Merci, on va se calmer sur ce plateau. Nous allons relancer le débat tout à l'heure, même si quand même quelqu'un se posait la question, est-ce que, à quoi servent véritablement ces recours? Je vais peut-être retrouver le message. À quoi servent vraiment ces recours? Comment comprendre qu'au Nigeria, par exemple, nous avons un nombre important d'électeurs et que les résultats, c'est en 24 heures. Et qu'au Cameroun, il faudrait attendre 2 semaines. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau? Je vais passer d'abord la parole à Esaïe. Ce que je voulais vraiment donner très rapidement... Non, Esaïe. Non, c'est logique qu'on puisse se poser cette question parce que dans un monde interconnecté, on peut quand même avoir ces résultats en 24 heures. C'est-à-dire que les résultats arrivent au niveau de la Commission nationale en 24 heures. Mais c'est l'inquiétude aujourd'hui que beaucoup d'électeurs ont parce qu'on s'est dit 2 semaines, jusqu'à 2 semaines pour attendre la publication d'une élection. Cela crée des suspicions qu'on peut avoir. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas encore à Yaoundé parce que partant du palais du Congrès aujourd'hui, ils nous disaient ils attendent, n'est-ce pas, les résultats, les PV qui doivent arriver à Yaoundé. Et c'est la difficulté alors parce que vous imaginez qu'on veut les PV physiques à Yaoundé, connaissant parfois l'enclavement de certaines zones. Et moi, je suis de l'Est. Pour sortir parfois de certaines zones à l'Est, vous pouvez prendre, surtout en saison pluvieuse, comme on est là, vous pouvez avoir 2, 3, 4 jours en route pour arriver à Yaoundé. Et on aurait facilité
le travail, si on avait utilisé les technologies, les nouvelles technologies, parce que je pense que l'État peut mettre ses moyens, même dans des zones quand même reculées, on peut avoir des téléphones qui reçoivent, assez puissantes, qui reçoivent la connexion, qui permettent à ce qu'on ait les résultats au niveau national, même le soir ou le lendemain après les élections. Bon, il va falloir qu'on travaille dans ce sens. Faut dire que même au Nigeria, nous avons également, il y a également des coins. Oui, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il y a des coins. Mais quelle est la solution? C'est pour ça que je dis que la solution sûrement au Nigeria, qu'on présente au Nigeria, c'est la solution de la connexion, c'est-à-dire du numérique, où on peut être même dans, quand même, moi je m'en souviens quand même que dans des villages aujourd'hui, il y a quand même la connexion. Si vous quittez peut-être, vous arrivez quand même au niveau d'Engelmendouka, vous pouvez déjà vous connecter pour envoyer le résultat au niveau de Yaoundé. Il y a également des coins. C'est impossible là. C'est pour dire, monsieur Charles. Les amis de Doumentan. Oui. Monsieur Charles, quand même de plus quand en vous plus. arrivez de ce côté, vous êtes coupé du reste du monde. Mais oui, quand vous êtes à Doumentan n'est pas loin d'Engelmendouka quand même. À ce niveau-là, vous pouvez prendre une moto. C'est un exemple. Vous pouvez prendre une moto, vous retrouver dans cette zone-là. Ça veut dire qu'on peut en quelque sorte, mettre ce niveau, le niveau disons l'internet, la connexion, et permettre à ce que ces résultats soient rapidement transmis. Ce que je veux aussi dire à monsieur Messi, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui qu'il va falloir qu'on évacue des mentalités des Camerounais, parce que qu'on se dise la vérité, beaucoup de partis politiques ont des difficultés à avoir des scrutateurs dans certaines localités. C'est-à-dire, lorsque vous dites à quelqu'un que vous pouvez être scrutateur dans un village, est-ce que vous pouvez être scrutateur pour un autre parti, un parti d'opposition, ça devient comme si c'était un acte de subversion envers le gouvernement ou le RDPC. Il faut qu'on enlève ces idées, parce que... Les simples scrutateurs. Je dis simple. Je dis simple. Les gens doivent comprendre. Simple. Non, je vous assure. Pas obligatoirement le militant. Et moi, j'ai vu des vidéos qui sont réelles, où un chef de village est en train d'interdire... Je vous dis, où un chef de village est en train d'interdire le scrutateur d'un autre parti politique de se retrouver dans un bureau de vote. Oui, il vous dit ici, là, c'est uniquement le RDPC, on ne veut pas. Moi-même, personnellement, j'ai contacté quand même certains jeunes pour dire, bon, est-ce que vous pouvez être scrutateur pour des partis politiques? Ils ont été réticents pour vous dire, non, on ne veut pas hypothéquer notre avenir, peut-être on ne va pas me recruter à la fonction publique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut quand même que, j'ai dit, c'est vrai, la politique n'est pas le foie bébé, mais au niveau quand même, il y a quand même un niveau de moralité politique quand même qu'il faut quand même. Et à ce niveau-là, il faut qu'on laisse quand même le jeu démocratique, parce que le président de la République lui-même l'avait dit, qui veut que lorsqu'il parte, qu'on se retienne de lui, que c'est lui qui a apporté la démocratie au Cameroun. La faute du président. Non, mais peut-être à ce niveau-là, ce n'est pas de la faute dans un village. Non, je n'ai pas dit que c'est de la faute du président. On n'accepte pas un fils. Je n'accepte pas. Non, j'ai dit c'est pas de la faute du président, mais c'est de la faute d'un parti politique. C'est de la faute je peux dire quoi, des camarades du président Paul Biya qui partent dans ces zones-là. Parce que je vous assure, oui, c'est une vérité. Oui, de la faute des camarades du président de la République qui partent battre campagne, parce que généralement c'est eux qui partent battre campagne dans les villages. Et je vous assure, lorsqu'on trouve que vous implantez peut-être un parti d'opposition, moi je suis de l'Est et je vais vous dire, c'est une zone généralement acquise au président de la République. Lorsqu'on trouve un jeune qui peut-être bat campagne pour un parti de l'opposition, vous recevez quand même des intimidations, des menaces, et lorsque on imagine même que vous voulez être scrutateur, quand on veut laisser un jeu le jeu démocratique, qu'on estime, comme M. Mefirela s'est bien dit, lorsqu'on est fort, qu'on aille à la compétition, à la loyale, et on voit si le peuple... Pardon, je ne serai pas là. Parce que je veux le dire aussi, l'élection aussi prouve une chose, qu'on le dise, l'élection prouve une chose, l'amour qu'on a pour un candidat, ou le désamour qu'on éprouve pour un candidat. Il faut que les gens du RDPC le sachent aujourd'hui, parce qu'on peut en avoir beau acheter l'amour, parfois quand un moment ça ne va plus, les populations s'expriment, et on peut voir les résultats dans les grandes villes qui peuvent contraster avec les résultats des coins peut-être retirés. Ok, merci. Très rapidement. Oui, monsieur Messi, la préoccupation de ces téléspectateurs, comment comprendre que au Nigeria, par exemple, nous avons un nombre important d'électeurs, un bon nombre de millions d'électeurs, et que les résultats sont connus 24 heures après, et qu'au Cameroun, à moins de 8 millions, ou alors moins de 8 millions, parce que les chiffres de cette année, c'était pas 8 millions, et qu'on attend 14 ou 15 jours. Je suis d'accord avec vous pour cette question, sauf que Mefire vous a rappelé que
les élections actuelles, que ce soit présidentielles, législatives, municipales ou sénatoriales, sont le fruit de la loi électorale de 2012. C'est là où nous tirons ce que nous faisons là. On n'invente rien. C'est là-dedans qu'on dit l'élection présidentielle s'organise comme ça, l'élection municipale s'organise de cette manière, l'élection c'est dans la loi électorale. Mais les lois sont faites par les hommes, monsieur. Vous comprenez un peu? Je suis totalement d'accord et c'est là où je veux évoluer. Pour dire que si nous faisons cela, c'est parce que c'est la loi qui l'a prévu il y a un peu plus de 13 ans. Bien sûr, la loi est appelée à évoluer. Et je suis parfaitement d'accord que si ELECAM reçoit les moyens pour numériser le processus électoral, et il vous a rappelé, il va falloir qu'il y a la couverture du réseau un peu partout. Qu'on donne donc à ELECAM, peut-être dans le mandat qui va commencer, les moyens pour que, aussitôt que les résultats sont publiés dans le bureau de vote, qu'on les informatise, qu'on les numérise et on les balance à la plate. Peut-être que 2 heures après, on les centralise et le résultat est connu. Ça demande aussi les moyens. Et ça va donc aussi demander la révision de la loi électorale actuelle. Parce que nous, on est buté là, parce que c'est ce que la loi nous a dit de faire. Ce n'est pas un problème de moyens. Je dis que c'est la loi qui a prévu cela. C'est un problème de... C'est la loi. En 2012, quand cette loi est promulguée par le chef de l'État, mais tout le monde a applaudi que c'était une loi qui vient révolutionner, d'abord, Code Luc, une loi unique pour toutes les élections. C'était une première en Afrique. Mais 13 ans après, il y a beaucoup de choses qui doivent être arrimées aux nouvelles technologies. Vous comprenez un peu? Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que cette loi ne peut pas être perfectible. Bon. Est-ce que ça peut aider l'opposition à résoudre le problème de sa représentation dans les bureaux de vote? Je n'en sais rien. Si aujourd'hui on vous dit que les partis politiques ont des difficultés à trouver des scrutateurs, et qu'ils ont des difficultés même, je vous ai parlé peut-être de ces scrutateurs qui n'étaient pas dans les bureaux de vote, mais je ne dis à aucun moment, aucun parti politique n'est venu battre campagne en Vongue. Je prends de là où j'étais, ce que j'ai vu. Aucun. Comment comprendre ça? Il y a des Mvongue partout dans le pays. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, c'est une faiblesse organisationnelle. C'est une faiblesse qui pense que dès qu'on est à Yaoundé, on est dans les médias, les gens qui sont un peu éloignés dans des zones reculées, ils ne s'occupent pas de celles-là. Et pourtant, celles-là aussi sont importants. Moi, j'ai l'impression que c'est une habitude de mépris vis-à-vis de ceux qui sont à la périphérie. Merci. Certains hommes politiques ne considèrent pas l'électorat de la campagne. Merci, je reviens à vous tout à l'heure. Quand il se revendique une quelconque victoire, je me demande comment donc. Nous allons... Là, vous n'avez même pas pu avoir des scrutateurs. On en parle à la dernière